Oui, c'est ta casté, il faut retenir les joueurs. Bah oui, si tu retiens pas les joueurs, oui, c'est. Parce que Luigi, ok, c'est cool, mais c'est qui, tu vois? Parce que en vrai, quand tu regardes un joueur, le joueur il anime le personnage, ok, mais le personnage, quand c'est deux joueurs différents, ça peut être des animations différentes et un playstyle différent. Donc c'est là où tu vois la richesse du truc et c'est intéressant de voir un peu le gameplay. Tu vois, par exemple, Ridley. Tu me dis, ouais, j'ai vu un Ridley. Mais est-ce que c'est Ismaëlis il a ou est-ce que c'est truc au début du tournoi? Son premier match, je crois que c'était contre. Je sais plus si c'était contre Erwan ou quelqu'un d'autre. Mais il nous avait sorti, il avait fait. Je continue avec ça, mais il avait sorti un up smash. Et le gars en face, il est tombé dedans pendant le reste du set. Il a fait que essayer de faire la même chose, il s'est fait détruire là-dessus. Ouais, bah le mental important. Alors du coup, on est reparti sur Small Battlefield. Encore un combat de gros. Juste avant, j'ai eu du Dadidou avec Lyoko. Là maintenant, on a Xevilax qui est toujours là et on a Ismaëlis qui est là. Donc on est sur de la loser car. Le kill qui a été trouvé plutôt rapidement. Ismaëlis qui est un Ridley en vogue en ce moment parce que on a Mescol bien sûr qu'on connaît, qui est toujours le meilleur Ridley du monde, je pense. Probablement. Voilà, le meilleur. Je sais pas s'il a beaucoup de concurrence à l'international. On s'en fiche, c'est le meilleur. Voilà, c'est important. Mais on a Ismaëlis qui commence à faire des petits résultats à droite à gauche. Je vois, il commence à faire ses petits upsets. Il commence à. Voilà. Et en plus, Ismaëlis, il faut savoir un truc, c'est qu'il vient de ma ville, tu vois. Il vient d'Anthony. Et ouais, et du coup, vient d'Anthony. Ouais, il vient d'Anthony. Ouais, et moi aussi. Et en fait, Ismaëlis, c'est un peu la star montante de la ville, tu vois. Alors, ouais, parce que maintenant, la ville, tu vois, ils écrivent des articles sur lui. C'est où Anthony maintenant? Hein? C'est où Anthony exactement? Anthony, c'est dans le 92, en Ile-de-France, sud Paris. Sud Paris, très bien. Sud Paris, pardon. Ouais. Sud de Paris, on a l'Anthony Games Week, toujours un rendez-vous intéressant. Non, bah ça, il faut se passer, ça c'est bon. Là maintenant, il y a d'autres tournois, il y a les Psycho Weekly, il y a des trucs. Il y a eu, ouais, voilà. Alors là, par contre, il faut que notre ami là, Xevilax, il faut qu'il trouve un kill là. Faut qu'il trouve un kill parce que le 3 stock, oh, ça peut salir. Ah ouais, ça salit, ça couvre les options, ça met une couronne. C'était beau. Alors, en fait, c'est plus que ça. C'est plus que c'était beau, c'est que c'était très intelligent ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a pris une couronne, il lui a enlevé des options de reco, il a grillé une option, puis derrière qu'il a grillé une option, il a couvert des options avec l'objet de Xevilax, puis après il a fait une couverture avec un fer, ça n'a pas touché, mais après c'était échec et mat. En fait, il a joué aux échecs avec lui, mais en version Smash Bros. Donc c'est juste un... C'était beau, c'est dommage. Il y avait tellement de tirs à chose sur cette action. J'avoue. Ouais. J'avoue, mais toujours est-il que, donc en effet, on a eu une partie intéressante pour cette première, puisque donc Xevilax a évidemment pas réussi à trouver son compte firme, mais c'était surtout donc Ismaëlis a vraiment réussi à couvrir à chaque moment. Je sais pas, mais en tout cas, on va pouvoir directement passer en cette game. On passe au deuxième match du coup, et on a un swap du côté de. Ouais, c'est ça. C'est ça, le Xevilax qui est appelé aussi Amine 2. Voilà, dans la weekly. Mais à voir si... Ça peut être intéressant puisqu'il peut avoir des options intéressantes pour bien tenir Ridley en respect. Mais en même temps, de l'autre côté, Ridley a des outils qui, certes, il est gros, mais dès qu'il peut trouver un avantage, ça peut être extrêmement dur pour donc Xevilax de se remettre en situation d'avantage. En fait, le problème qu'il y a, c'est que je t'explique. Là, t'as Xevilax, il est en train de prendre un personnage qui zone, d'accord? Donc il veut jouer le campi, il veut jouer le zoning, etc. Sauf que le problème, il prend pas le stage qui va avec. Là, par exemple, tout à l'heure, quand moi je jouais contre Loco, tu vois, je prenais que des stages grands, je voulais pas jouer le contact, je voulais me barrer le plus loin possible. Et du coup, je banne Small Battlefield, je banne Smash V, etc. Des terrains qui sont relativement petits. Là, Xevilax, lui, il a quelques petits setups sur Small Battlefield, parce qu'on l'a déjà vu jouer dessus, il a ses habitudes et tout, mais il n'essaie pas de prendre un gros avantage comme un gros terrain Battlefield ou PS2. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, parce que là, en inside B, là déjà, joli backer de la part de Ismaëlis, mais en inside B, Ridley, il peut te mettre off stage, il peut te faire perdre ton stage contrôle, il a des options en hauteur qui sont assez fortes, etc. Donc il peut pas maximiser le profit dessus. Par contre, on a réussi à avoir ce petit ledge trap, et là on repart sur un petit 2-2. On part sur un petit 2-2 qui, pour l'instant, on a Xevilax arrive quand même à bien revenir en neutral dès que Ismaëlis lui met le met en difficulté. On arrive à bien utiliser, bien tirer profit des projectiles et un petit peu on commence à read
les options, on commence à regarder les options puisque Ismaëlis est assez dans son shield pour l'instant pour essayer d'éviter les projectiles. Bien évidemment là on a se les pris pour essayer de... ça a quand même permis de s'éloigner un petit peu mais les pourcentages montent. Je sais pas les qui compte faire de mi-gunners s'ils sont excellents. Bah, il en a quelques-uns, tu vois, comme tous les gunners, mais après là où ça va être dur, surtout pour Ismaëlis, ça va être de trouver les ouvertures de kill. Parce que comme tu le vois là, le up B, il est relativement safe en fait. C'est pour ça qu'il prend Small Battlefield en général, c'est qu'il a les mix-up up B soit en haut, soit en bas sur la plateforme, et comme il touche la plateforme, il a pas trop de lag. Donc c'est dur à punir, tu vois. C'est un peu là-dessus qu'il joue et ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de très bien fonctionner en effet, évidemment. Le tone qui va avec, mais pour l'instant, faut rester sur le fait que la battle au centre du stage est pour l'instant... Tentative d'edgeguard ou pas? Non, non, on accepte, on essaie de pas prendre trop de dégâts. Ah bon, tout ça? Ah ouais? Ça attaque mentalement Ismaëlis là. C'est le gameplay de Gunner, c'est le gameplay de Gunner pour l'instant, mais on arrive quand même à trouver un backer du côté de Ismaëlis. Ouais, joli l'edgeguard. Joli. Toujours Xevilax, il a cette fâcheuse tendance, que ce soit avec son gunner ou que ce soit avec son roi d'Adidou non, son roi d'Adidou, pardon, son Tunkarul. Il a toujours cette fâcheuse tendance à faire une option en fait sur la ligne de grab. Et du coup, à chaque fois, il se fait edgeguard dessus. Tu vois là, sur les 2 matchs qu'il a fait, il s'est fait avoir 4 fois quoi. C'est énorme. En effet. Mais malgré ça, on arrive quand même à revenir. Donc bien évidemment, pour l'instant, on arrive quand même à revenir au centre du stage avec les options qui vont avec. On a réussi à trouver le backer. Oh la pression! Oh la pression! Il a trop. Il a mis il a fait comme ça, il a fait sur le ledge. C'était. Il a mis une pression sur le ledge alors que Xevilax essayait. Mais par contre, ce qui est vraiment retrouver. Ce qui était vraiment cool à la fin, c'était cette pression. C'est-à-dire qu'il a